Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de cours, intitulée La condition d'existence d'un quotient. Si vous avez un quotient, qu'est-ce qui fait que ce quotient-là existe, ce qu'on appelle la condition d'existence? Et pour ce faire, on va d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chaque fois que vous avez un quotient donné, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Parce que pour le quotient d'un nombre réel, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc, ça veut dire tout simplement que pour un quotient donné, il faut que le quotient soit différent de 0. Et ici, nous allons essayer de voir ça d'une manière concrète. Nous avons un petit exercice que nous pouvons résoudre ensemble pour un peu comprendre. Ici, on a dit donne la condition d'existence des réels suivants. Et nous avons considéré ici 4 types de réels A, B et C, D. A, nous avons ici 5x moins 1 sur x. Et ici, on essaye de définir ensemble un peu les conditions d'existence de ces réels-là. Si nous prenons A, on peut dire le réel A existe, on va dire A existe, si et seulement si et seulement si le réel A existe, si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Et son dénominateur ici, c'est x. Donc, ça veut dire, on va dire x différent de 0. Ça veut dire quoi? X différent de 0, on peut écrire ce qu'on appelle le domaine de définition. Donc, on parle de la condition d'existence ou bien tout simplement le domaine de définition. Et donc, le domaine de définition disons, de A, on peut dire A ici, égale tout simplement, on a tous les nombres réels sauf le nombre 0. Donc, on peut dire R et tous les nombres réels sont notés par R, maintenant privé de 0. Et ici, on va ouvrir, disons, du singleton 0. Et donc, c'est ça le domaine de définition ou bien la condition d'existence pour A. On peut faire la même chose pour B. On peut d'ici écrire que B existe, c'est-à-dire le réel B existe, si et seulement si et seulement si et seulement si, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ça veut dire x moins 5 différent de 0. Et ici, différent de 0, c'est comme ça qu'on l'écrit, on peut égal et en bas. Maintenant, on va poser d'abord, on va chercher les réels. Posons x moins 5 égale à 0. Donc, on va chercher quand est-ce que x, disons, moins 5 différent de 0. Donc, j'ai x, je déplace le moins 5, ça devient 5. Donc, ça veut dire tout simplement que le domaine de définition, on a dit il faut que x moins 5 soit différent de 0. Et pour que ça soit égal à 0, il faut que x égale 5. Ça veut dire tout simplement le domaine de définition. On peut dire c'est tous les nombres réels sauf le nombre 5. On peut dire domaine de définition D, on peut l'appeler D de B égale tous les nombres réels sauf le nombre 5. Et on peut l'écrire comme ça. Ok? Maintenant, là aussi, on peut l'écrire, si vous voulez, sous forme d'intervalle. Et si on l'écrit sous forme d'intervalle, on peut dire où db ici, on va mettre r, c'est de moins, ici, on va mettre moins l'infini, jusqu'à 5, n'est-ce pas? Union
5 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Donc, cette écriture-là, nous pouvons l'écrire ça en intervalle. Ici aussi, on pouvait faire à peu près la même chose. On aura moins l'infini jusqu'à 0, union 0 jusqu'à plus l'infini. Et ici, 0 sera exclu. On pouvait avoir la même chose. Allons-y ensemble. Ici, je peux dire moins l'infini. Ici, 0. Union. Ici, 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc, c'est ça sous forme d'intervalle. Sinon, on peut l'écrire comme ça. On continue pour le C. On va faire la même chose. C existe. C existe si et seulement si et seulement si. C existe si et seulement si. Ici, quel est le dénominateur? X au carré moins 4 différent de 0. X au carré moins 4 différent de 0. Et ici maintenant, pour chercher les réels qui annulent x au carré moins 4 égale à 0, on va poser x au carré moins 4 égale à 0. Donc autrement dit, ici on va factoriser. Ici c'est sous la forme a au carré moins b au carré. Parce que là, on peut dire c'est x au carré moins 2 au carré. N'est-ce pas? Et si on factorise a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc si on le fait, on aura x moins 2 facteur de x plus 2. Et ici, on peut dire égal à 0. Ça veut dire tout simplement, si vous avez un produit qui est nul, ça veut dire l'un des facteurs est nul. Soit ça est nul ou bien ça est nul. Je vais dire x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 ici égale à 0. Et si je le fais, ça veut dire ici x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc ça veut dire ici, pour que ici, pour que l'expression là, x au carré moins 4 égale à 0, il faut que x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. Or, nous voulons que ça existe, ça veut dire tout simplement que cela ne soit pas égal à 0. Ça veut dire tout simplement, on va dire le domaine de C, le domaine de définition de C, c'est tous les nombres réels sauf le nombre moins 2 et 2. On peut l'écrire directement, sinon on fait ça comme ça. Ici on met, c'est tous les nombres réels sauf, ici je mets moins 2 et 2. Donc on peut l'écrire comme ça. Sinon, en termes d'intervalle, on peut l'écrire comme ça. Sinon, en termes d'intervalle, je peux l'écrire à la ligne pour un peu que ça soit un peu. En termes d'intervalle, je peux dire C égale, disons, le domaine de définition de C, c'est tous les nombres réels sauf moins 2 et 2. Donc là, c'est moins l'infini, jusqu'à moins 2, ici c'est ouvert, union moins 2 jusqu'à 2, tout le temps ouvert, union 2 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Et si on avait une ligne qui est tracée, peut-être ça serait un peu plus clair. Donc, je peux essayer de représenter ça. Si par exemple on avait une droite comme ça, et ici nous avons là plus l'infini, peut-être ça va vous permettre de comprendre. Ici nous avons moins l'infini. Et ici nous avons, disons, ici, supposons on a moins 2. Vous voyez? Et là aussi, on a 2. Parce que là, il faut ranger les deux dans l'ordre. On ne pouvait pas commencer ici par 2 et après moins 2. Donc, il faut les ranger dans l'ordre. Si vous regardez là, si on a cette représentation, ça nous facilite de voir quel est l'intervalle ou bien quels sont les intervalles à mettre.
Donc là, je quitte jusqu'à là. Il faut maintenant enlever 2, c'est pourquoi on a mis ici, c'est ouvert. Vous quittez là de moins 2 jusqu'à 2, vous ouvrez le 2, vous quittez le 2 jusqu'à plus l'infini. Et c'est ce qu'on a essayé de représenter ici. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, on va terminer par cette partie. Pour ce faire, ici, nous avons D, nous allons, ici pour ne pas confondre le domaine de définition et D, on va mettre ici D'. Ici, on peut dire D' existe si et seulement si 4x au carré moins 2 différent de 0. Là, maintenant, il faut que le quotient, pour que le quotient existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et le dénominateur, on va chercher tous les réels qui annulent le dénominateur. On posons 4x au carré moins 2 égale à 0. Ici maintenant, 4x c'est 2. Si vous voulez 4, c'est 2 au carré. Donc c'est 2x le tout au carré. 2 aussi, c'est le carré de radical de 2. Ok, égal à 0. Donc si on factorise ici, on peut dire c'est sous la forme a au carré moins b au carré. Donc pour factoriser cela, on aura a moins b facteur de a plus b. Et ça nous donne ici 2x moins radical de 2 facteur de 2x plus radical de 2 égale à 0. On connaît aussi si un produit est nul, si l'un de ces facteurs est nul. Si je dis a fois b égale 0, ça veut dire c'est a qui est nul ou bien c'est b qui est nul. Ici 2x moins radical de 2 égale 0 ou bien 2x plus 2 radical de 2 égale 0. Ici maintenant on résout, ça veut dire tout simplement on aura ici 2x égale radical de 2, ça veut dire x égale tout simplement radical de 2 sur 2. Ici on peut faire la même chose, ici on peut dire 2x égale moins radical de 2. Ici, ça veut dire tout simplement x égale moins radical de 2 sur 2. Ok? Donc, là, on peut dire les réels qui annulent le quotient, c'est radical de 2 sur 2 et moins radical de 2 sur 2. Donc, ce sont là les deux réels qui annulent le quotient. Autrement dit, on va dire le domaine de définition de D', c'est égal à tous les nombres réels, sauf les réels radical de 2 sur 2 et radical de moins radical de 2 sur 2 sur ici moins radical de 2 sur 2. Maintenant, en termes d'intervalle, donc pour que ça soit un peu plus lisible, si par exemple on a, disons je pense si on a ici une droite graduée où nous considérons que ici c'est plus l'infini, c'est pour faire ressortir en fait les intervalles. Et ici on a moins l'infini, donc on va placer ici moins 2 radical de 2 et ici on place 2 radical de 2. Ok? Donc, étant donné que c'est tous les nombres réels sauf ces deux nombres-là, c'est-à-dire moins radical de 2 sur 2 et 2 radical de 2 sur 2, donc ça veut dire qu'il faut que ces réels-là soient enlevés. Ce qui fait que on peut dire quel est maintenant le domaine de définition en termes d'intervalle. Je peux dire le domaine de définition de D', c'est de moins l'infini. Ici, moins l'infini, l'intervalle moins l'infini, jusqu'à moins radical de 2 sur 2. Union, ici on aura moins radical de 2 sur 2 jusqu'à radical de 2 sur 2 ici aussi. Union encore
ici, radical de 2 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et vous voyez, c'est un peu ça l'intervalle. Donc si on le prend par intervalle, c'est de l'intervalle de là à là, on enlève ça parce que ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que ça annule le quotient alors que le quotient doit être différent de 0. De là à là, on enlève encore ça, de là à là. Donc vous voyez, en termes d'intervalle, c'est comme ça qu'on peut l'écrire. Sinon, d'une manière simplifiée, on peut dire tous les nombres réels, sauf ici, moins radical de 2 sur 2, ici, radical de 2 sur 2. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup.